Oswald, je travaille à Framatome, dans l'industrie. Je suis syndicaliste et c'est mon premier engagement politique. Je défends surtout, moi, les emplois, donc le social, et je suis pour, disons, vraiment qu'on prenne en compte le maintien de nos industries, de nos emplois, et qui feront des cotisations, bien sûr, et qui aident en plus à l'aménagement du territoire. Donc nos emplois font l'aménagement du territoire et c'est mon premier engagement. Sur une élection politique. Politique, oui. C'est la première fois. C'est la première fois, oui, tout à fait. Et pourquoi du coup basculer du syndicalisme vers la politique? Parce qu'en fin de compte, on aimerait, pour justement cette première, cette première expérience, faire passer le message aux concitoyens des réalités du terrain et des actions qu'on peut apporter par rapport à nos débats. Donc, Laurence Effling, j'ai 52 ans, je suis maman d'un enfant de 23 ans, donc un grand enfant. Je suis salariée à Enedis, je suis cadre chargé de mission handicap et je m'occupe en particulier du développement des achats au secteur du travail protégé et adapté. Et dans mon engagement syndical, je suis parrainée par la CGT pour être membre du conseil de surveillance d'Enedis. Voilà, donc je siège comme administratrice salariée au conseil de surveillance d'Enedis et je suis membre du conseil supérieur de l'énergie aussi. Voilà. Alors comme élection politique, il me semble qu'il y a quelques années en arrière, les moins de 20 ans ne doivent pas connaître, j'avais été candidate sur une liste d'Union de la gauche pour les municipales à Châlons sous Bettina Laville, la liste qui était conduite par Bettina Laville. Je n'en ferai pas plus de commentaires. Voilà, donc c'était ma première expérience, qui avait été très intéressante. Même si on avait des idées divergentes, on avait aussi des convergences sur les enjeux municipaux. Et puis, pourquoi passer du syndicalisme à la politique? On va continuer. Parce que je pense que de toute façon, on ne peut pas aller aussi loin qu'on le voudrait avec le syndicalisme et que donc il faut des actes politiques pour gagner de vrais engagements, qu'ils soient sociaux, économiques, environnementaux. Voilà, ça passe obligatoirement par la politique. Et le Printemps Chenonnais et mon parti en particulier, le Parti communiste, m'aident à avoir des perspectives dans ce sens. Voilà. Sur les enjeux que moi je suis plutôt, qui sont les questions de service public, précarité énergétique, transition écologique, voilà, ces questions un peu plus proches de mon métier. Et puis bien sûr toutes les questions d'inclusion sociale, puisque je suis aussi dans le cadre de mon activité professionnelle sensibilisée sur ces questions-là. Et 20 ans après, pourquoi revenir? Pourquoi retenter une autre élection? J'ai cédé aux sirènes de mon parti. Non, mais c'est ça. Non, mais voilà, je ne sais pas, oui, j'ai... Parce que l'envie de faire peut-être plus pour le département dans lequel je vis, l'envie de faire d'autres choix, l'envie de faire bouger les lignes sur des sujets qui me touchent, et voilà, et mon parti m'a proposé d'être candidate. Alors, au départ, je n'avais pas prévu d'être titulaire, mais bon... Voilà, et donc dans ce cadre-là, j'ai décidé de m'engager, en plus avec une super équipe, donc voilà, et un collectif qui est assez impressionnant. Oui. Alors je connaissais pas Oswald, pourtant je connais bien Framatome. On fait partie du même groupe, EDF, voilà, mais je connaissais pas du tout Oswald, je connaissais son prédécesseur au niveau d'EDS d'entreprise. Et donc voilà, mais maintenant j'ai le plaisir de le connaître, donc c'est appréciable. Je ne vous ai pas demandé si vous avez parti d'un parti.
Non, pas pour l'instant, non. Moi, pas je suis pour parti l'instant. communiste. Oui. Mais Moi, bon, comme vous l'avez précisé. non, J'ai pas précisé de quel parti, c'est vrai. Mais de... Si, vous avez dit. Ah oui, Non, voilà. non. Parce que ça Pour aurait été l'instant, un oubli grave. Oui, mais comme le printemps jaune en regroupe 3, c'est pour ça que c'est. Ah, il y a des C'est pour citoyens. ça que j'ai... Oui. Et non encartés, comme tout le monde a dit la semaine dernière. Oui, citoyens. des Non, mais citoyens évidemment, qui après c'est peuvent extrêmement justement important. après aller dans le parti. Je pense que ce sera ça aussi l'avenir du printemps. C'est ça le printemps en fin de compte. C'est la multitude. Donc Emmanuel Salès, 53 ans, 2 enfants, 2 garçons, et agent GRDF. Voilà, syndicaliste à la CGT, animateur des syndicats de mine énergie pour toute la région de Bourgogne, pour les 4 départements bourguignons. J'ai aussi un mandat dans ce qu'on pourrait appeler vulgairement le CE de l'EDEF, le CCAS, où je suis responsable des activités sportives, physiques et de loisirs. Voilà. Membre du Parti communiste. Voilà. Donc, mon activité syndicale pour la lutte donc, du service public, d'un véritable service public de l'énergie, mais aussi service public de la santé, un service public de l'éducation, font que, évidemment, politiquement, je dirais, c'est pas un passage, c'est une continuité. Continuité dans l'engagement pour, voilà, pour l'aménagement, comme disait Oswald, l'aménagement du territoire, mais à travers tout ce qu'on porte et tous les combats qu'on a menés jusqu'à présent sur ces questions-là. Et c'est ma première fois où je me présente à une élection. Élection politique. Élection politique, oui. Oui. Ok, très bien. Oui. Donc, alors, je vais terminer. Quatrième énergie, parce que là on est très énergie. Eh ben oui. Donc, moi j'ai 60 ans. Voilà, je suis maman de 2 grands garçons, voilà, qui ont plus de 30 ans tous les deux. Je suis retraitée depuis 2 ans et j'ai fait toute ma carrière à EDF. Voilà, alors je suis ingénieure en génie de l'environnement et éco-développement. J'ai fait 15 ans d'exploitation dans le nucléaire auparavant. J'ai changé un peu de métier, donc je suis venue sur le génie de l'environnement et je me suis occupée essentiellement de tout ce qui est management de l'environnement et protection de la biodiversité sur les sites de production d'EDF, donc hydraulique, thermique, nucléaire. Et alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que pour moi, en tout cas, il y en a une qui est importante qui a été dite par Emmanuel, c'est que lorsqu'on est dans une entreprise ou comme un groupe, comme ce qui était, et ce qui est toujours, en tout cas pour EDF pour l'instant, EDF, GDF, c'est que le service public, on le vit, c'est une mission qui est portée, et donc il y a une continuité entre le service public dans l'entreprise et le service public pour ce qu'il existe, dans sa mission. Donc passer du syndicalisme à la politique, c'est quelque chose qui est assez prégnant, on va dire, dans ces domaines-là. Et le nucléaire en particulier, mais la filière énergie, c'est fondamental. Le droit à l'énergie pour tous, et ça, un vrai service public de l'énergie face aux menaces qui pèsent aujourd'hui, notamment avec le projet Hercule. Alors bien entendu, j'ai entendu récemment dire il n'existe plus, non, c'est que le nom qui n'existe plus, mais le démantèlement du service public de l'énergie, voilà. Donc il y a des choses à faire. Alors pour moi aussi, c'est un premier engagement, enfin une première élection au niveau politique. Voilà. Alors c'est vrai que là on est 4, on est tous dans l'énergie. Dans l'énergie, oui. Voilà. Et on a tous de l'énergie. Voilà. Avec des politiques un peu différentes. Avec des visions. En tout cas, moi je suis au Parti communiste depuis longtemps, on va dire. Je suis revenue dans ma région natale depuis 2 ans. Et naturellement, j'ai repris contact avec
des camarades de la Fédération de Saône-et-Loire, et c'est vrai que depuis quelque temps, on avait envie de transformer un peu notre activité politique pour avoir une vraie participation citoyenne, construire quelque chose qui soit durable. Et bon, ça vous a été dit aussi sur les 2 premières présentations, le printemps chalonnais, c'est ça. Le printemps chalonnais, c'est avoir vraiment une démarche dans laquelle la place du citoyen, elle est centrale. Je pense qu'on est porté par des valeurs, on a des points de divergence, et ces points de divergence, eh ben, c'est du débat. Pour nous, ce sont des gisements de débat. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que cette élection, c'est une première élection, c'est une première étape, et qu'on continuera avec le printemps chalonnais. On est vraiment voilà, dans la durée. Et c'est pour ça qu'on a fait ces appels, et alors, j'anticipe peut-être la question, parce que je sais qu'elle a été posée et qu'elle nous sera encore posée. C'est aujourd'hui, en termes de force politique et de mouvement politique, on n'a pas réussi peut-être à obtenir, à avoir tout le monde dans le printemps chalonnais. Eh bien, on reviendra au travail. Vous pouvez en être certain. Avec les forces politiques de gauche, en tout cas. Ah oui, bien sûr. C'était bien de le préciser. Politique et non. Voilà. Mais on remettra l'ouvrage voilà, sur le métier, parce que pour nous, il n'y a pas d'alternative à l'unité. Voilà, à cet engagement qui est construire dans la durée avec les citoyens et en y portant et en y retrouvant des valeurs qui nous sont essentielles. Et donc certes, on est sans doute un peu, en tout cas au niveau du Parti communiste, on est un petit peu déçus de ne pas pouvoir concrétiser cette fois, mais on n'est pas contre, ça c'est important. Nos candidats, dans ce qu'on représente sur les 3 cantons, on n'est pas opposés dans les forces de gauche. On n'a pas à gauche d'ennemis. On sait où sont nos ennemis et ils ne sont pas à gauche, nos ennemis. Voilà, et ça je tiens à le dire. En tout cas pour moi c'est important de le dire. Et donc on poursuivra derrière cette première élection pour donner encore plus de sens à ce collectif et faire en sorte qu'il puisse vivre durablement. Et votre lien avec ce canton? Alors, il est un peu particulier pour moi, parce que j'ai beaucoup d'amis, d'anciens collègues, de retraités, qui vivent sur Saint-Marcel, Saint-Rémy, donc c'est des endroits où j'ai pas mal vécu et où je vis encore pas mal, où j'ai beaucoup de contacts avec une population qui m'est proche de par... qui nous est tous proches d'ailleurs, du coup, parce que Manu, il les connaît aussi très bien, en plus il a vécu à Saint-Rémy, donc voilà. Donc, un ancien Saint-Rémy. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc voilà. Mais vous savez, au sein du collectif, on avait un certain nombre de personnes qui étaient d'accord pour partir, donc qui se sentaient frileux, donc ensuite, il y a un choix, on peut se poser la question du choix. On est quand même sur des compétences départementales. Et ce collectif, il permet à l'ensemble des candidats, de par leur expérience, de par leurs compétences, de par leur lieu de vie, de par leur lieu de travail, de pouvoir travailler ensemble pour être complémentaires et porter une politique départementale. Et c'est pas parce qu'on ne vit pas tout à fait dans un canton qu'on n'est pas en capacité d'être à l'écoute de ce que les gens peuvent nous dire au niveau de ce canton. Non, c'est pas ce que je voulais Voilà. dire. Moi, je n'étais pas en train de dire justement que vous êtes complètement déconnecté des réalités du terrain, mais s'il y avait un lien avec particulier d'affection ou peut-être une fois d'avoir des amis. Mon fils est né à Saint-Rémy. Voilà. Ça c'est un lien d'affection fort. Il a appris à nager à la piscine. Non, mais c'est fermé maintenant. Je vais nourrir à La Saint-Rémy piscine de maintenant. Saint-Rémy. Non, il est parti là, je pense qu'il s'est envolé, il reviendra Non, pas mais sur il y a- ça. Oui, la maternité à l'EHPAD. On a très bien été pas du tout. Hein. Non, mais je ne vivais pas du tout comme ça. Toi, tu y travailles. Ouais, je suis à côté, moi, donc j'y travaille. Alors le canton, c'est uniquement sur la commune de Saint-Rémy. Je ne sais pas du tout.
Ah non, il y a Derrière sa question, vous auriez pu choisir d'aller sur Chalon 2, et du coup d'avoir des sur 3 cantons Chalon. Oui, après c'est collectif. C'est un choix collectif. C'est un choix collectif, c'est le collectif qui a décidé. Les Après, il faut bien prendre des décisions. Non, mais peut-être que Chalon 2 était Alors, plus difficile pour vous aussi. à la base, on devait engager les candidats sur Chalon 2. Oui. Ok. Ah oui, bon. On avait les candidats, etc. Il y avait un problème de. Je vais vous envoyer une petite note là. On avait un problème de budget aussi. Voilà. Parce que ce qui a échappé, c'est qu'on n'a pas de trésor de guerre. Et donc, suite à ce budget qu'on a établi, on s'est dit, bon, on fait déjà 3 cantons. Et voilà. Mais à la base, je devais être engagé sur le canton de Chalon 2 avec d'autres personnes. Et on a dû réduire la voilure à cause de ça. Voilà. Mais voilà, c'était pas une décision facile à prendre, mais voilà, il y a quand même un engagement financier assuré. Une jeune liste, quoi. Voilà, et du coup, voilà. Vous êtes une jeune liste. Il y a le printemps chalonnais. Oui, C'est pour ça C'est le début d'une étape. Et ce qu'on voulait aussi, c'est voilà, on a voulu globaliser tout ça parce qu'en fait, c'est une démarche sur l'agglomération. Maintenant, l'appartenance très communale, voire de quartier, avec le brassage des populations, les gens qui habitent ici, qui bossent là, qui vont faire du sport ailleurs, etc. Voilà, il y a moins de cette permanence-là, même s'il est quand même important. Et comme je vous l'avais expliqué, nous, c'était travailler à l'échelle du bassin, du bassin de vie. Et c'est pour ça que le printemps chalonnais, c'est une manière de travailler sur le bassin, mais avec des problématiques, bien sûr, qui sont départementales. Il ne s'agit pas de défendre que le bout de gras de l'agglo, mais se situer dans un exercice beaucoup plus large. Et c'est pour ça aussi qu'on vient beaucoup des services publics, parce que cette notion de collectif et puis d'intérêt général, voilà, on la porte foncièrement. Je t'en remercie. Mais on a les mêmes opinions, c'est déjà bien. J'en sais rien, peut-être pas surtout. Ça revient combien cette campagne au département? Enfin, pour le minimum, c'est 3 000 euros. Ah oui. Entre le matériel officiel et tout. En faisant le minimum, quoi. Comment? En faisant le minimum. En faisant le minimum. Ouais, profession de foi, tract. Voilà, ouais. Tract, affiche. Et puis après, un petit budget pour la campagne supplémentaire. Donc vous n'avez pas un trésor de guerre assez conséquent. Oui, il y a eu. Voilà, donc vous avez la 4 cantons à 3 000 euros. Oui, on fera un appel à souscription. Et là, on a. Voilà. T'as pas eu le mail? Si, j'ai reçu Donc on a ouvert un appel à souscription et puis voilà, ça veut dire que quand on n'a pas de trésor de guerre et qu'on peut pas, ça veut dire qu'il faut non seulement expliquer, convaincre, mais faire aussi un appel à dons. Et puis voilà, il faut trouver les gens aussi pour soutenir, parce que sinon, ça sera nos deniers personnels au final. C'est ça ce qui se passe pour les. Ce que vous avez fait pour l'instant? Eh ben, il y a déjà, on a déjà fait. Voilà. Et pour l'instant, Personnellement, on a déjà des investissements personnels. c'est des investissements personnels pour ouvrir les comptes de campagne. Pour ouvrir les comptes de campagne, voilà. Donc c'est aussi ça, l'engagement dans un collectif, et c'est ça, il faut jamais sous-estimer ça, c'est que quelque part, quand on part sur une campagne, il y a un risque, si on est en dessous des pourcentages pour être remboursé, et ça reste une dette, et que là, les créanciers ne vous oublient pas. Donc c'est aussi ce qui nous a amené à peser ça en fonction des gens qui sollicitent, la capacité d'engagement, ce que les organisations politiques qui nous soutiennent pouvaient mettre aussi en matière de campagne. Et puis au regard de ça, et puis de nos affinités personnelles, les cantons se sont choisis. Voilà. Ok, merci. C'est nous qui vous remercions de vous être déplacés. Et puis on a plein d'idées déjà pour faire des idées de campagne, donc on vous sollicitera. Chaque fois qu'on aura une initiative, on vous enverra. Oui, après, nous, on ne pourra pas dire à tout. Voilà. Oui, mais on vous enverra aussi des communiqués, on le fait aussi. Voilà.
Oui, alors les communiqués bruts comme ça sera sur le web. C'est Ouais. la destination des communiqués pour nous. Et après, oui, on poursuit notre campagne. On verra comment on va traiter. Là, on est déjà dans la présentation de tout le monde. On va essayer de présenter tout le monde. Voilà, et après, peut-être qu'on sollicitera nous aussi parce qu'on aura des questions que je souhaite poser à tous les candidats pour qu'il y ait des réponses. Voilà, il y a différentes possibilités de toute façon. Mais bon, N'hésitez pas. Ah, oui, N'hésitez c'est ça. pas, nous on vous alimentera Ça se rapproche. de nos nouvelles. Très bien, merci. Merci beaucoup, très bonne fin de journée. Vous savez quoi, 9 communes? Oui. Le Chardonnay, Saint-Loup, Varennes, Lu, Lu, Sevray, Sevray, Saint-Marcel, Saint-Marcel, Saint-Loup. Saint-Rémy.